Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de La vie d'un domaine. Donc nous allons aujourd'hui aborder un moment qui est très important pour nous, qui consiste à la mise en bouteille. Donc nous conditionnons aujourd'hui notre millésime 2009 que nous avons acheté en même temps que l'acquisition du domaine. Donc après assemblage et travail et préparation des vins, nous filtrons le produit pour écarter tous les corps étrangers. Nous allons maintenant passer à la tireuse où s'effectuent tous les postes de bouchage et d'étiquetage des produits. La machine va remplir la bouteille et on fait le niveau de la bouteille. Il faut qu'on ait bien 75 centilitres dans chaque bouteille. La machine fait le niveau et nous, en fonction de la température, on va corriger le niveau. On a une table de correction, on va corriger le niveau en fonction de la température. Parce que le vin va se dilater s'il est à 20 degrés. Il va être moins volumineux s'il est qu'à 5 degrés. Après, quand le niveau du vin est fait dans la bouteille, il faut la boucher cette bouteille. Donc on a une bouchonneuse mécanique ici qui va comprimer le bouchon et l'enfoncer. Une chose très importante à contrôler là-dessus, c'est la dépression du vin. En fait, on va mettre le vin en dépression dans la bouteille au lieu de le mettre en pression. Tout ça parce que ne pas qu'on ait de risque de fuite entre le bouchon et la bouteille. A l'aide d'un apromètre, là, on va contrôler notre vide là. On est à 0 ici, on est en plus là, on est en moins là-bas. Donc c'est pas compliqué, on plante dans le bouchon, on va chercher l'air dans la bouteille et hop, l'aiguille de l'apromètre baisse. C'est très important pour le stockage de la bouteille. L'intérêt d'avoir un vide d'air entre le bouchon et la bouteille et d'avoir surtout une dépression, c'est que si on est en pression, quand on va coucher notre bouteille, la pression va appuyer sur le vin et faire passer le vin entre le bouchon et la bouteille. Donc un risque de fuyard, de fuite. Une autre étape importante, c'est la table de rétention pour avoir les bouteilles debout pendant au moins 3 minutes. Tout ça pour que le bouchon ait le temps de bien revenir dans le goulot de la bouteille et qu'on ait une étanchéité parfaite. Après avoir respecté le temps d'attente comme nous l'a expliqué Thierry, donc les capsules, il y a un poste qui consiste à souffler les capsules pour qu'elles soient positionnées sur le goulot de la bouteille. Elles sont ensuite serties par cette machine et vient ensuite le poste d'étiquetage. Donc on a notre étiquette qu'on avait vue ensemble lors d'un précédent épisode du château Cantelos numéro 2, auquel on vient ajouter une contre-étiquette sur laquelle sont présentes toutes les mentions obligatoires. Vient par la suite le poste de mise en carton. Donc ce sont des cartons couchés, des cartons de 6 bouteilles. Donc une fois le carton plein, il est replié et il est positionné dans cette machine qui permet de scotcher la face inférieure et la face supérieure du carton. Une fois le carton scotché, on a donc une petite précision qui est inscrite sur le côté, une inscription laser, sur lequel on a pour nous une indication sur le millésime qui est mis dans le carton. Donc il est ensuite acheminé sur ce rail pour être palettisé par la suite en palette de 600 bouteilles, à savoir 100 cartons. Aujourd'hui nous avons fait une mise en bouteille qui représente à peu près 10 000 cols. C'est une opération que l'on va renouveler à peu près 3-4 fois par an, en fonction de la quantité de mise que l'on fera à chaque fois, mais pour absorber la totalité de notre production qui est de l'ordre de 60 000 bouteilles.